Dans le cadre des activités pédagogiques, le département environnement, biodiversité et développement durable de l'université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a tenu une sortie pédagogique avec ses étudiants le samedi 5 mars à l'antenne régionale de l'ONG Concept à Diourbel. L'objectif de cette sortie pédagogique est de renforcer les compétences pratiques des étudiants dans la gestion de projets de développement en milieu rural. Madame Niang, coordonnatrice régionale du projet RFA à Diourbel, a intervenu dans cette rencontre. Elle a souligné beaucoup de points que nous écoutons ensemble au micro de Baol News. On a choisi le LME, l'entrepreneur du dernier kilomètre, pour qu'il aille au plus fin fond du Sénégal pour pouvoir acheminer les foyers améliorés et créer le marché. Créer le marché, ça veut dire que c'est LME et les groupements de femmes, on va faire des distributeurs. On travaille également avec les GPF, on va les former, on va les coacher. Et ensuite, on va faire de ces groupements de femmes des distributeurs au même titre que les LME, en plus des distributeurs qui sont sur le marché également. Tout ça, c'est pour l'extension du réseau de distribution de foyers améliorés. La mise en œuvre du projet se fera avec les ménages ruraux, semi-urbains et urbains, les femmes et les jeunes, les autorités municipales, départementales et administratives, la société civile locale, les groupements communautaires et leaders d'opinion, les badianu gox et relais communautaires, les médias locaux, c'est-à-dire les radios communautaires. Le réseau de distribution, il est là. Il y a les fournisseurs, les LME et les GPF. Voilà, c'est ce maillon-là qu'on accompagne à travers des activités de communication et de sensibilisation. Ils seront accompagnés en animation-vente, démonstration culinaire, émissions radio et caravanes. Et également, il y a les utilisateurs. Pour eux, on fera une veille sur le suivi et évaluation du marché, le suivi du réseau de distribution, le suivi des achats et utilisation des foyers améliorés. Maintenant, à ce niveau-là, les services offerts, ils sont là. Tantôt, je vous l'avais dit, avec les LME, les groupements de femmes, les fournisseurs, on va faire les activités là. Donc aujourd'hui, on sera sur le terrain pour deux activités. Sensibilisation et démonstration culinaire. C'est des activités à travers lesquelles on accompagne les LME et les GPF. Maintenant, ici, nos partenaires, on a les autorités locales, les ONG partenaires, les leaders d'opinion et les écoles partenaires. Donc, dans le cadre de ce projet également, il est prévu des activités de sensibilisation dans les écoles pour préparer les enfants à une éducation environnementale. On doit d'abord identifier et former des jeunes détaillants, last mile entrepreneurs, mettre en relation des producteurs avec les LME, fournir des kits de démarrage, du matériel de marketing et des récompenses basées sur la performance des LME. On a commencé avec 6 LME pour le premier trimestre. Pour le second, on a identifié 25 LME. Maintenant, après la phase de pré-identification, on les appelle au téléphone, on fait des entretiens, après on les convoque ici, ils viennent. Après, on mène une formation en entrepreneuriat. Après la formation, on leur remet un formulaire d'engagement. S'ils sont prêts à remplir toutes les conditions qui sont là-dedans, ils signent. Maintenant, après la signature, on leur donne des kits de démarrage. Les kits de démarrage, c'est 10 fourneaux qu'on donne au LME. Après, on lui donne ces 10 fourneaux, on lui dit de les vendre. S'il les vend, l'argent qu'il a pu réaliser de ces ventes sera son fonds de commerce. C'est avec cet argent-là qu'il va démarrer son activité. On l'accompagne avec des formations et des coachings également. Il y a l'animateur qui est là. Dans chaque département, on a un animateur. Il est suivi et accompagné par l'animateur. S'il a des difficultés, c'est l'animateur qui prend ça en compte à travers des coachings, des renforcements de capacité. Maintenant, le kit de démarrage, il y a également les bonus de performance. Ces bonus, c'est-à-dire, on commence avec un lot de 10 personnes. Maintenant, parmi ces 10 personnes, s'il y a quelqu'un dont la commande est plus régulière, on va lui donner chaque fois, pour 10 FA vendus, un foyer amélioré de plus.
pour vraiment le booster et également augmenter son chiffre d'affaires. Dans cette rencontre, Papa Ousmane Bodian a présenté un projet sur le solaire à Kaffrine. L'objectif général du projet, c'est de contribuer au développement socio-économique de 10 entreprises de couture et 10 infrastructures socio-communautaires du milieu rural en les accompagnant dans l'acquisition, la gestion et la rentabilisation des systèmes solaires. 2 objectifs spécifiques. OS1, accompagner l'acquisition, la gestion et la rentabilité des installations solaires au profit des 10 entreprises artisanales et 10. Donc nous avons prévu de faire dans un premier temps un diagnostic organisationnel, managérial et financier des 10 entreprises artisanales et 10. Là, c'est pour avoir une baseline, c'est-à-dire des indicateurs de référence, une situation de référence qui devrait nous permettre, au bout du compte, quand on va finir le projet, de pouvoir comparer. Si en fait, après l'installation, on a eu à apporter un plus ou bien ou non. Donc c'est pour cette raison, dès le début, c'est ce que les coachs ont dû faire. Donc ce travail de baseline. Acquérir et installer des systèmes solaires au niveau de 10 entreprises, de 10 bénéficiaires, donc 20 bénéficiaires au total. Et là aussi, on est actuellement en phase, on a maintenant déterminé le fournisseur, mais derrière, puisque nous sommes novices, donc on a dû faire appel à un consultant qui nous accompagne dans l'appel d'offres, tout ce qui est dépouillement, jusqu'à la livraison en fait. Donc, parce que des fois, nous, on ne s'y connaît pas. On n'a pas voulu se lancer comme ça, sans avoir la personne ressource. Parce que nous avons démarré au mois de décembre, et c'est un projet qui va durer 8 mois. Donc ça veut dire que nous sommes bientôt à la moitié. Et présentement, donc, le fournisseur a été identifié et maintenant il a 25 jours pour livrer le matériel et l'installer. À noter également, Dr Si, chef du département environnement, biodiversité et développement durable, responsable dans la licence développement local, a tenu aussi un discours très important que nous écoutons au micro de Didier Hulz. Avec ces objectifs spécifiques, donc renforcer le réseau de distribution, soutenir la vente de foyers améliorés, vulgariser les foyers améliorés. Donc au-delà de ça, donc, elle vous a aussi présenté les résultats attendus du projet à travers un tableau qui vous montre le tableau des indicateurs. Donc, parce que n'oubliez pas que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, ce qui va être évalué, ce n'est pas ce que vous avez fait en termes d'investissement, d'équipement donné, c'est l'atteinte des indicateurs qui est évaluée. Donc, du coup, c'est pour ça que les résultats sont souvent présentés sous forme de tableau avec les indicateurs à atteindre. Donc, elle l'a fait. Au-delà de ça aussi, on voit qu'elles sont au moins à peu près 7 mois d'exécution du projet. Maintenant, il y a sur les outils de suivi aussi, vous l'avez vu, elle a présenté des outils de suivi, autant pour savoir combien de fourneaux ont été vendus, combien de personnes font partie, sont des last mile entrepreneurs. Donc tout ça, c'est les fiches qui permettent de le faire. Et ça, c'est le rôle, c'est l'élaboration de ces fiches incombe aux responsables chargés du suivi et de l'évaluation. Si cela n'existe pas dans le projet, c'est au coordonnateur d'avoir ses compétences pour élaborer les fiches de suivi, évaluation et aussi de suivi du projet. Dans le projet où il n'y a pas de responsable suivi et évaluation, c'est le rôle du coordonnateur ou du directeur du projet ou du chef de projet de faire les fiches de suivi et de les présenter. Donc en grosso modo, voilà ce qu'on nous a présenté. Ensuite, elle a parlé aussi de composantes du projet. Les composantes du projet, donc pour elle, c'est beaucoup plus porté sur la distribution et vente de foyers, la communication et le suivi, vérification. Ça, c'est plus ou moins des stratégies. Dans d'autres projets, vous allez avoir des composantes agriculture, composantes élevage, composantes renforcement de capacité et tout. Donc, c'est plus ou moins la stratégie par laquelle on crée différentes rubriques, plus ou moins pour les activités à faire.
Ensuite, elle nous a parlé des stratégies de mise en œuvre, donc qui tournent autour de 3 choses: favoriser l'accès des ménages ruraux aux foyers améliorés et créer un marché, développer une approche de communication stratégique et de proximité, assurer le suivi, l'accès au marché. Donc, si vous voyez très bien, entre les composantes, il y a une relation entre les composantes, la stratégie de mise en œuvre. Donc, elle vous a aussi présenté les acteurs clés ciblés ici qui concernent les ménages, les femmes, les jeunes, les élus locaux, donc les autorités, mais il y a aussi les groupements, leaders d'opinion, les médias locaux et les médias locaux. Donc tout cela, ce sont les acteurs qui ont été identifiés à la suite de ce qu'on appelle l'analyse des acteurs. Et maintenant, nous allons que le projet a une durée de 5 ans. Mesdames, ici, après la présentation du projet au siège de l'ONG Concept à Diourbel, les étudiants sont partis sur le terrain pour assister à une séance de sensibilisation et de démonstration sur lunaire au village de Sambé.